Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit. Dehors, il y a les élagueurs, les paysagistes, je ne sais pas qui travaillent. En tout cas, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Voilà, ils ont commencé au moment où je voulais faire cette vidéo, donc voilà, merci. Hein. Quel timing, il y a quelque chose qui va être coupé, très certainement, ou remis à faire peau neuve, peut-être même, qui sait. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que ton week-end de Pâques s'est bien passé. D'ailleurs, ça me ferait plaisir de te lire. Hein. N'hésite pas à me dire en commentaire. Hein. Tu sais que moi, ça me fait immensément plaisir de te lire. Donc voilà, n'hésite pas. Donc on va aller voir énergie générale donc pour le collectif avec l'oracle de l'énergie. On va aller prendre un premier message donc pour le collectif toujours avec l'oracle Moho. Et on passera ensuite aux messages par élément. Alors pourquoi les messages par élément? C'est parce que ça permet de réduire, réduire les messages, c'est-à-dire parce que donner des messages pour le collectif c'est bien, mais pour parler au plus de personnes possible, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire par élément. C'est-à-dire que ça donne des informations peut-être un peu plus précises quant à ta situation. Donc bien sûr, c'est une vidéo générale, ce n'est pas une guidance privée. Pour ça, tu as toutes mes coordonnées en barre de description. Donc là, c'est vraiment pour d'un point de vue général. Donc tu prends vraiment ce qui te parle avec discernement. Tu prends les messages, les conseils qui te font du bien. Tu laisses le reste, c'est très important. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller prendre un message avec l'élite oracle. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Déjà, j'ai envie de prendre un message avec l'oracle de la lune. Donc, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et un grand merci. Encore, c'est une pure merveille. Donc voilà, je vais prendre un message avec cet oracle et après je me laisserai porter comme d'habitude. Eh bien, c'est parti mon kiki, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie pour le général, pour le collectif, pour cette quotidienne. Quelle est la vibe actuelle pour le collectif ou le message important en tout cas. Allez, c'est parti. Pour le collectif Félune de l'âme, quel est le message important, l'ambiance pour le collectif Félune de l'âme? Jardin et portail. Oh! En plus, on a une belle évolution. On a la carte 30. Donc, quand on réduit, ça donne un 3. 3 plus 0. Je suis pas très forte en maths, mais ça fait quand même 3. Et on a le 4 ensuite avec la famille heureuse. Magnifique. Peut-être une nouvelle ouverture vers le bonheur en famille ou peut-être vers en route vers une famille recomposée peut-être, ou en tout cas beaucoup de bonheur. Oui, abondance en éclosion, il y a peut-être un nouveau lien affectif qui se crée. Il y a franchement pas mal de choses là qui arrivent, hein. C'est magnifique. Et je vais aller voir le petit guidebook. Si je retrouve, bien sûr, il est tout au bout. Sinon, c'est pas rigolo. Ouais, non, je vais pas pouvoir faire ça. Donc, je reviens. L'organisation. Allez, c'est parti. Hop. Connaître la prospérité et demeurer en sécurité. Magnifique, hein? Cette carte illustre une jeune fille tranquille dans un magnifique jardin empli de fleurs et de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur du jardin est verrouillé et la jeune fille porte une clé suspendue à une chaîne autour de son cou. Cette carte à l'endroit, donc exactement comme elle est tombée, hein, est de bon augure sur le plan financier. Oh! En fait, tu pourrais recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Donc, peut-être une rentrée d'argent vis-à-vis de la famille.
hein, soit de la part d'un proche, soit concernant un enfant ou un membre de la famille ou pour ton foyer en général, hein. En plus, on voyait vraiment bien une abondance en éclosion, donc c'est un truc de ouf. Mais ça peut être bien sûr autre chose que du matériel, hein. On parle dans tous les domaines de ta vie, hein. Alors, tac, 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 mais prends garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée, mais tu ne donnes peut-être pas à ton âme la liberté de vagabonder. Ah. Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle t'empêche de suivre ta voie karmique ou de vivre ta réalité. Tu as le choix de changer de façon de voir les choses, d'élargir tes perspectives spirituelles et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de ton portail. Mhm. La phrase qui peut t'aider, j'ai la Ah, pardon. J'ai la bénédiction de jouir d'une vie profondément spirituelle. Chaque jour, ma joyeuse prospérité grandit de toutes les manières. Ouais, magnifique cette carte, hein. Magnifique, hein. Tu as la clé de ton portail, hein, de ce petit portillon là qui est fermé. Tu as la clé, hein. Donc à toi de choisir en quelque sorte, hein. Allez, on va aller voir avec le mot ce qu'il a à dire pour le collectif. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme? Qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme? Oui, bah tu vois, hein, je te disais que tu as le pouvoir de choisir et bah là, tu es face à un choix. Il y a un choix, il y a peut-être même une décision d'ailleurs qui est prise ou que tu vas prendre. Tu vas passer à l'action ou alors peut-être que c'est vis-à-vis d'un homme ou d'une énergie masculine, hein, comme je ne tire pas genré. C'est peut-être lui. Le choix de... Ah oui, hein, d'accord. Le choix de se libérer, hein. Le choix de se défaire de ces nœuds, de ces liens qui t'empêchent de demeurer en sécurité ou de t'épanouir pleinement en tout cas. Ces liens qui t'empêchent d'être dans la lumière, hein, qui bloquent un éclaircissement ou quelque chose comme ça, hein. Qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme? Tu vois, on a exactement ça, on a l'ombre, hein. C'est quelque chose aussi possiblement qui est caché. Alors, tu as la possibilité justement de dénouer des choses cachées en parlant clairement, en communiquant clairement avec le cœur. Et ouais, c'est par rapport à quelque chose que tu as souhaité depuis longtemps, peut-être au niveau du travail, mais peut-être que simplement tu as beaucoup travaillé sur toi par rapport à ça, hein, et on voit beaucoup de joie et des prises de décision, hein, des prises de décision de sortir de ce silence, hein, de ces non-dits. Il y a une affirmation de soi là. Allez, qu'est-ce que tu veux me dire pour le collectif Félune de l'âme? Il y a effectivement un choix qui ne va pas tarder. On a vraiment une prise de décision qui va se faire d'ici peu, je dirais, et qui va mener à une belle progression, à une élévation, hein. Ouais, on a un choix par rapport à quelque chose qui n'est pas fait pour durer, en tout cas. D'accord? Ouais. On parle de nœuds au niveau des émotions aussi. C'est peut-être un blocage au niveau émotionnel aussi. En tout cas, là, je sens qu'avec l'eau, ça va venir purifier, atténuer. Ça va venir nettoyer des nœuds. Nettoyer des choses qui n'étaient peut-être pas dites aussi, hein. Ouais. Et ça va mener à beaucoup de joie, hein. Beaucoup de joie avec une autre personne ou en rapport avec une autre personne, une autre énergie, une tierce. Ouais, il y a des communications qui vont permettre de lever le voile.
de lever le voile des choses qui n'étaient peut-être pas dites depuis un certain temps. C'est possible. On fait un choix, on fait le choix de dénouer tout ça en communiquant vraiment avec le cœur. C'est ce que je ressens là. On a également une acceptation aussi de ces parts d'ombre parce qu'on fait le choix justement bah, que ces parts d'ombre, de toute façon tout le monde en a, tout le monde a des parts de lumière bien entendu, tout le monde a des parts d'ombre bien entendu également, ça fait partie de nous. Et le tout en fait c'est qu'on choisit de cesser d'être prisonnier de ces parts d'ombre ou de les renier ou de vouloir les rejeter. En fait on les accepte, on les accepte. Et ça fait que ça va venir justement nettoyer des choses qui étaient bloquées par non-acceptation de ces parts d'ombre ou quelque chose comme ça. Hein. Parce qu'on n'était pas réellement soi-même, hein, ou on ne s'autorisait pas réellement à être soi-même. Et là, on se dirige vers beaucoup de joie. Hein, vraiment beaucoup de joie. Bien. Message très sympathique. Eh bien, écoute, on passe du coup au signe, au message par élément. Donc, tu peux regarder ton ascendant, tu peux regarder ton signe solaire, pardon, ton ascendant, ton signe lunaire. Tu fais ta petite salade de fruits et on se retrouve tout de suite. On commence avec les signes d'eau. Tu as le timing en barre de description d'ailleurs. Allez, mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette journée, s'il te plaît. Allez, collectif féline de l'âme pour mes poissons, cancers et scorpions. Poissons, cancers et scorpions. Poisson, cancer et scorpion, quel est le message de cette quotidienne? Poisson, cancer et scorpion. On a quelque chose en lien avec la famille. Et je ressens possiblement quelque chose avec le transgénérationnel. Hein. Possible que ce soit un blocage de mémoire transgénérationnelle ou quelque chose comme ça. Hein. Peut-être en lien avec la famille. Et, enfin, oui, possible. Enfin, transgénérationnel, forcément, c'est en lien avec la famille. Mais voilà, on a un choix vis-à-vis de ça pour retrouver sa stabilité. Hein. On choisit de retrouver sa stabilité. Après, pour d'autres, on peut me parler effectivement d'un choix en rapport avec la famille. Hein. La famille, le foyer, l'entourage proche, quelque chose comme ça, hein, tu vois. Allez, quel est ce choix? Qu'est-ce qu'on va me dire pour mes poissons, cancers et scorpions? Eh ben ouais, c'est ça en fait. Hein. Hop là. Elle est tombée. Hop. Heureusement, elle n'est pas tombée dans la flamme. On a le choix, on fait le choix de sortir d'une certaine illusion, d'enlever ces masques, d'être totalement authentique, totalement honnête envers soi-même, de quitter des masques qui ne nous appartiennent peut-être pas. Hein. On a la femme, donc ça peut être toi, ça peut être une femme proche de toi, une femme de ta famille, de ton entourage proche. On a un rendez-vous, une rencontre. Alors peut-être un rendez-vous pour se libérer d'un karma transgénérationnel ou quelque chose comme ça. Hein. Allez, le choix. La trahison, ouais. On fait le choix de se libérer, hein, très clairement. Hein, de se libérer d'une... Ouais, et c'est exactement ça, la rupture. On fait le choix de mettre fin à une blessure de trahison, à une autre blessure possible, hein, puisque c'est une guidance générale. Hein. Donc, tout le monde n'a pas à expérimenter la blessure de trahison, mais voilà, tu mets le terme. En tout cas, sortir le choix de ne plus se laisser impacter par ce qui s'est passé par le passé. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Et ben voilà, on a une belle chance. On a une belle opportunité de venir nettoyer tous ces conflits ou quelque chose qui te mettait en conflit, en dualité. Là, pour moi, avec cette tempête-là, on va venir tout balayer. Hein, ça va venir tout balayer. Hein.
Ouais. On parle de peut-être de déconstruction pour une meilleure reconstruction d'ailleurs. En tout cas, on est en route vers peut-être même un changement au niveau d'une union, d'un partenariat, d'une collaboration peut-être, d'un mariage. Il y a peut-être même des voyages de noces d'ailleurs, pourquoi pas. Mais on se met en route, ouais, il y a quelque chose de... Il y a peut-être des déménagements, mais il y a peut-être justement des changements au niveau d'un couple, ou peut-être une officialisation, ou... ouais, il y a des choses vraiment officielles hein, qui viennent marquer un retour à l'équilibre justement, et une belle réussite. Hein. Magnifique. Hein. C'est chouette, chouette, chouette. Hein. Ouais, il y a vraiment une belle opportunité. Ce choix, en fait, que tu fais, cette décision que tu prends pour te libérer de tout ça, va être une véritable chance euh, et va venir vraiment tourner une page très difficile, clôturer un cycle très, très difficile. Ouais. Et de toute façon, on te dit que tu as le choix. Hein. Tu as le choix, c'est toi qui as le pouvoir de choisir ce que tu veux dans ta vie aussi. Hein. Et mais là, ouais, j'ai l'impression que tu n'as plus envie de faire semblant. Tu as envie d'être réellement toi et pas d'être ce que tes proches ou les gens ont peut-être envie que tu sois ou ont peut-être, tu vois, non, en fait, il y a une reconnexion à soi également en se libérant d'un poids familial ou quelque chose comme ça. Hein. Peut-être qu'on arrête justement de consacrer son énergie à vouloir faire plaisir tout le temps aux gens ou à être comme ils aimeraient que tu sois, etc. J'ai vraiment cette notion-là. Hein. J'ai vraiment cette notion-là et de s'accepter tel que l'on est, avec ses blessures du passé, sans qu'elles soient un frein pour ton présent et ton futur hein, à venir. Chouette. Allez, je vais aller prendre tout de suite. Non, je ne vais pas le prendre tout de suite. Je vais le laisser là bien sagement. On va aller voir avec l'oracle quotidien. On va aller voir avec l'oracle quotidien ce qu'il a à rajouter. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message de cette quotidienne? Poissons, cancer et scorpions, quel est le... J'entends... Ah, non, j'ai perdu ce que j'ai entendu. Bon, j'ai perdu, ça va certainement me revenir. L'argent est un outil. Ouais, l'argent est un outil. Surveille les synchronicités. Tu as beaucoup de signes, de messages qui t'indiquent que tu es sur la bonne voie ou non. Hein. Là, on te dit que justement, il faut apprécier l'argent et le respecter, qu'il y a une somme d'argent qui va finir par arriver, mais que en fait, on t'invite à ne pas être son esclave, à l'aimer, mais ne pas l'adorer. Tes idées vont finir par germer, hein, par rapporter aussi. Ruby, tu arrêtes. Allez, pour mes cancers, poissons, cancer et scorpions. Ouais, il y a des révélations qui arrivent. Il y a vraiment des petits rebondissements là. Un petit rebondissement qui arrive. Tu vois, la première phrase, tu seras amené à te révéler sous ton vrai jour. C'est ça en fait, il n'y a plus de faux semblants. C'est vraiment, tu vas être honnêtement, honnêtement toi, d'accord? On te dit qu'il y a une nouvelle tout à fait inattendue qui va venir te surprendre. Hein. Peut-être en lien avec l'argent ou pas d'ailleurs, mais des révélations très enrichissantes. On t'invite à mettre beaucoup de joie dans ta vie, également à prendre le plus de plaisir possible, à retrouver ton enfant intérieur.
Peut-être que justement, pour certains, il y a des thérapies qui sont en cours ou qui arrivent en lien avec le transgénérationnel ou quoi, et qui vont te permettre justement de te reconnecter avec ton enfant intérieur, de l'apaiser, et de là vont découler plein de révélations, de surprises, tu vois. Il y a vraiment un nouvel air. Tu vas respirer un nouvel air. Hop, pardon. Allez, on va prendre, hop, l'oracle de la lune. C'est parti. Hop. Quel est le message ou le message complémentaire, conseil pour mes poissons, cancer et scorpions pour cette quotidienne? Alors, je vais prendre une carte pour chaque signe. Allez, pour mes poissons. Oh bah, c'était rapide. La lune rose. Oh, regarde comme elle est belle. L'amour te porte. Elle est trop belle. Hein. L'amour te porte. Souris à la vie, elle te sourit aussi. La lune rose est la lune d'amour et de chance qui favorise la réussite et la créativité. Pour ça, il va falloir que tu fasses du tri. Il y a du tri à faire. Dans ta vie, dans ta maison, dans tes pensées. Il y a du tri, il y a à faire de la place, à te défaire de l'ancien, de ce qui ne t'apporte plus rien, pour te laisser porter justement vers l'amour, vers la réussite, etc. Allez, pour mes cancers, quel est le message pour mes cancers? Non, alors là, cancer, vous abusez. Franchement, vous abusez. 3. Je vais pas les prendre, mais on te dit d'ici quelques temps. On t'invite à marquer un temps d'arrêt, à inspirer, à expirer, à respirer, parce que tu es sur la bonne voie. Ou en tout cas, d'ici quelques temps, tu le seras. Mais arrête de te prendre la tête. Allez, pour mes cancers, quel est le message en une carte, s'il te plaît? Pour mes cancers, 2, voilà, toujours trop. Ce n'est pas le moment d'y penser et cela ne dépend que de toi. Écoute, le message, il est clair. Hein. Il va bien avec besoin de te réconforter. Tu as besoin de réconfort. Ton enfant intérieur peut-être aussi a besoin de réconfort. Il a besoin de toi. Apporte-lui du réconfort. Apporte-toi du réconfort. Ce que tu cherches à l'extérieur, d'abord, il faut que tu te l'apportes à toi. Hein. C'est très important. Bon, il y a quelque chose... On te dit, ce n'est pas le moment d'y penser. Sois souple, la part d'air qui est en toi s'envole vers ton besoin de légèreté, d'insouciance et de nouveauté. Amuse-toi. Ouais, le message est très clair avec l'enfant intérieur, c'est exactement ça. Hein. Et la lune rousse, cela ne dépend que de toi. Tu es en sécurité. La lune rousse apparaît pour te rassurer. Ah, on parlait de réconfort, on parle de rassurer. Magnifique. C'est en avançant avec courage que tes peurs et tes démons disparaîtront. C'est ça, hein. Le meilleur moyen de vaincre ses peurs, de vaincre ses démons, c'est en les affrontant, hein, justement. Allez, et pour mes scorpions, quel est le message pour mes scorpions? Quel est le message pour mes scorpions? Eh bien, toi, c'est la lune des semences qui te parle d'action. Et toi aussi, tu as besoin de réconfort, d'ailleurs. Action. Agis. Demain commence aujourd'hui. La lune des semences t'engage à semer ce que tu veux récolter pour pourvoir à tes besoins. Magnifique. Et allez, je vais prendre un dernier message. Ah. Ah. Allez, avec le petit oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition, quel est ton message? Pour mes poissons, cancer et scorpions, quels sont tes conseils pour mes poissons, cancer et scorpions, s'il te plaît? Ouais, bah oui, hein, on a une carte de guérison. Allez, encore une. Guéris et les choses seront plus fluides. Il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. À se libérer de ces blocages, de ce qui t'entrave. Allez, poisson, cancer et scorpion. Bon, ben j'en ai 3, ça suffit. Hein. Ouf. En 2, non, je dis ouf parce que j'ai mon ventre qui gargouille à fond. Je sais pas si tu l'entends. Amour. Comparaison.
L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors, la première, c'est une carte du groupe Bénédiction et c'est la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. La deuxième, c'est une carte du groupe Permission et c'est la légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Tu mérites bien mieux, c'est exactement ça, le message que j'ai entendu tout à l'heure et qui m'est sorti de la tête. Ben, il m'est réapparu, merci. Tu mérites beaucoup mieux, peut-être que ce que tu t'infliges, ou peut-être... mais en tout cas, ça va résonner en chacun de la bonne manière, mais tu mérites mieux. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et la dernière, c'est une carte du groupe Chakra et c'est le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Encore une fois, on parle de légitimité, hein, d'accord? Peut-être que là, dans le lot, il y a un syndrome de l'imposteur. Peut-être que tu ne te sens pas légitime d'avoir ou d'être. Alors que si, hein, très clairement, tu es légitime et tes besoins aussi sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. J'adore, j'adore. Il y a beaucoup de plaisir là qui va venir aussi, hein, et peut-être des reconnexions aussi à des envies, parce que tu guéris quelque chose, parce que tu comprends que tu es légitime, parce que tu comprends que tu mérites le meilleur, hein. C'est vraiment ça, hein. J'adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si ça t'a plu, si ça t'a parlé. Moi je t'en remercie du fond du cœur, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Ah oui, ça marche. Comme ça fait pas le tut, je savais pas si ça tournait. Bon, bah, allez, bienvenue mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Je sais pas pourquoi il fait pas le tut là maintenant, mais bon, c'est comme ça. Du coup, je savais pas si ça tournait. Ah, allez, c'est parti pour mes taureaux, vierges et capricornes. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message de cette quotidienne pour toi? Message de cette quotidienne. On a, hop là, la femme et la maladie. Donc cette femme, c'est peut-être toi, c'est peut-être une femme, alors femme ou énergie féminine, c'est peut-être toi ou c'est peut-être une femme ou énergie féminine, parce que je ne tire pas genré, de ton entourage, ou en tout cas qui aura vraiment un impact dans cette quotidienne, dans cette journée. Peut-être qu'il y a une maladie à ce niveau-là, ou peut-être quelque chose au niveau émotionnel qui est pas top, hein. Mais ça peut être justement avec la femme et la maladie, ça peut être un manque d'intuition, un manque de créativité, ou peut-être qu'on a l'impression d'avoir perdu son intuition, perdu son envie ou quelque chose comme ça. En plus, on a la clairvoyance en dos de deck. Donc ouais, c'est possible que ça me confirme. En tout cas, il y a des surprises et du bonheur qui arrivent. Belle protection. Bon, bah écoute. Qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne pour mes taureaux, vierges et capricornes? On a la stabilité. Donc des choses qui se stabilisent. Alors là, on peut me parler peut-être de toi, peut-être d'une femme ou énergie féminine qui est en fatigue chronique. Ouais, ou quelque chose en tout cas qui impacte, une maladie chronique en tout cas, ou tu sais, quelque chose qui impacte sa vitalité ou quelque chose comme ça, mais ça va quand même, hein, il y a du bonheur, tu vois, il y a vraiment, peut-être qu'on retrouve justement après une période de maladie ou quelque chose comme ça, peut-être que justement on retrouve sa stabilité, hein, son équilibre émotionnel aussi, ça fait du bien. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes pour cette... ok, on peut me parler justement, ouais, de quelque chose d'instable. Effectivement, avec la maladie et la stabilité,
on voit qu'il y a quelque chose qui était instable jusqu'à présent. Donc ça peut être au niveau de tes émotions, de tes énergies, etc. Ça peut être avec cette personne. En tout cas, ouais, ça peut être au niveau d'un couple qui est instable et ça rend un peu malade quand même, hein. C'est possible, mais il y a une surprise par rapport à ça, hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? On a la famille. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? J'ai trop de cartes là. Ouais, non, j'ai beaucoup trop de cartes. Taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive? Une dernière carte pour mes taureaux, vierges et capricornes. Non, j'ai vraiment beaucoup trop de cartes. Oui, il y a vraiment encore beaucoup trop de cartes. Taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive? Oh, bah voilà, pour clôturer l'abondance. Allez, bim. Allez, bim. L'abondance. Écoute, il y a une possible réconciliation. Effectivement, on peut voir qu'il y avait peut-être un couple où, si ça ne te parle pas niveau sentimental, ça peut être un partenariat, une collaboration, un binôme. C'était peut-être un peu tendu, un peu malsain, ou un peu, pas malsain, mais un peu instable. En gros, ça a créé aussi une instabilité peut-être au niveau du foyer, une instabilité, une insécurité aussi par rapport à ça, mais on voit que les choses se résolvent, pardon, parce qu'elles ne se résoudent pas, hein. Elles se résolvent et on va vers l'abondance. Donc possible qu'il y ait une réconciliation au niveau d'un couple ou d'un partenariat ou une réconciliation avec soi-même qui ouvre de nouvelles portes, justement. Bon, on a la réconciliation, on a l'homme ou l'énergie masculine, donc possible une réconciliation avec une personne, hein, ou avec ta part d'action, ta part masculine aussi, c'est possible, hein. Bon, on a la clairvoyance. Ouais. Ce temps d'arrêt, ce que je ressens là, ce que je reçois, c'est que ce temps d'arrêt, ce temps de pause, cet instant de recentrage, on va dire, était nécessaire pour que tu comprennes certaines choses, pour que tu acquières de la sagesse, que tu acquières une nouvelle perception des choses et un nouveau discernement. Et du coup, là, les choses sont célébrées parce qu'on voit la fin d'un apprentissage, quelque chose de réussi en tout cas. Tu as compris la leçon. Tu as compris certaines choses et là, tu quittes ce qui te rendait malade, tu quittes euh, une certaine instabilité pour te diriger vers quelque chose de concret, d'officiel et d'engageant, hein, et vers l'abondance en plus, hein. On peut me parler aussi pour toi, euh, peut-être si ça te parle d'un karma transgénérationnel qui peut causer une maladie chronique. Il y a un lien avec la famille ou peut-être une femme ou énergie féminine de ta famille. Peut-être, je sais pas, moi, tu peux avoir eu justement une sensation de j'ai la même vie que telle personne ou de ma famille, hein, passée ou très 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 loin en creusant dans ton histoire, mais je ne sais pas. Il peut y avoir de ça et il y a quelque chose qui se nettoie, on l'avait vu dans le tirage au niveau général, il y a quelque chose qui se nettoie euh, en ce sens, parce que toi aussi tu t'engages à justement te libérer et nettoyer tout ça et te défaire de ce qui te rend malade aussi, hein, de cette instabilité. Toi, tu veux de la stabilité, c'est clair, à tous les niveaux d'ailleurs. Et bah, tu mets tout en place pour justement te diriger vers cette stabilité. Ouais, magnifique. Allez, on va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle au quotidien. Ouais. On
voit que vraiment, après une période instable, les choses se stabilisent et on a une belle union avec beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de belles choses qui arrivent suite à une réconciliation. Alors ça, pardon, et vraiment il y a des choses qui se libèrent. Donc ça peut vraiment être une réconciliation avec quelqu'un, mais ça peut être aussi une réconciliation avec toi-même ou une réconciliation avec ton passé ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Taureau, vierge et capricorne, ben voilà, tout est en mouvement. En plus, elle est tombée de manière bancale, mais tout est en mouvement, même si tu ne le vois pas encore, il y a des choses qui bougent. Le processus est enclenché, on te dit, tout est en mouvement. Donc maintenant, sois patient. Mais il y a vraiment une belle évolution et une nouvelle routine qui va changer. On t'invite à faire sortir ton côté yang, donc à passer à l'action, à te mettre en mouvement. On t'invite surtout à respirer, puisque l'oxygène, c'est la vie. On te dit que les choses bougent, même si tu ne le vois pas encore, les choses bougent. Donc, prends le temps de respirer. Ça va être très, très important pour réoxygéner ton cerveau également, te lâcher la grappe. Mais prends le temps de faire des exercices de respiration. Les choses, elles bougent. Les choses bougent. Donc, vraiment, respire. Ok? Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes. Oh! Tadam! À la rencontre de ton âme sœur. Donc, peut-être qu'il y a justement une nouvelle rencontre et que tu es peut-être dans l'attente d'une réconciliation, dans l'attente de quelque chose qui bouge, en tout cas au niveau sentimental. Peu importe ta situation, et vraiment, on te dit que les choses sont en mouvement, mais respire, lâche-toi la grappe, prends le temps de respirer, vraiment, ça va être très important, et garde l'œil ouvert, parce qu'il y a des choses qui vont bouger, et il y a des déplacements qui sont à prévoir, donc encore une fois, on me montre que les choses bougent, mais que tu as vraiment besoin de te lâcher la grappe, et de cesser de cogiter, parce que tu retardes en fait les choses en étant dans l'attente. L'attente ralentit les choses. Donc une invitation plus à la patience et vraiment à se lâcher la grappe, prendre le temps de travailler ça. Trouve ta manière de lâcher prise, un travail sur soi. Tu n'es pas obligé d'aller voir une thérapeute, tu peux le faire par toi-même. Encore faut-il le vouloir, mais voilà. Il y a une nécessité vraiment de se lâcher la grappe et de cesser de réfléchir, de faire de la place. Pour qu'une nouvelle chose arrive dans ta vie, il faut faire de la place, il faut quitter l'ancien, il faut que tu te débarrasses de ce qui ne te convient pas, de ce qui ne te convient plus, de ce qui ne t'apporte plus rien dans ta tête, dans ta maison, dans ta vie. Fais de la place pour accueillir justement la nouveauté, d'accord? Vraiment, ça va être important, parce qu'il y a des choses qui vont vraiment bouger. Allez, mon oracle de la lune. Je vais prendre un message par signe. Allez, message pour mes taureaux. J'ai mon ventre qui gargouille. Allez, pour mes taureaux, quel est le message à transmettre pour cette quotidienne pour mes taureaux? Ouais, 3. Alors, c'est quoi? D'ici quelques temps, change de direction et confiance. Donc, d'ici quelques temps, donc, aie confiance en toi, en tes rêves. Il y a un changement, il y a quelque chose qui va changer de direction ou qui va venir apporter un nouvel élan et on t'invite vraiment à avoir confiance en ce changement. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive? Pour mes taureaux, à la nouvelle lune. Il y a vraiment besoin de se défaire de quelque chose. Tu as besoin de réconfort. Tiens, comme les signes d'eau. Tu as besoin de réconfort. Sois tendre envers toi-même. On te dit bientôt. La nouvelle lune. Prépare-toi. C'est le moment de réfléchir aux actions menant à la concrétisation de ton rêve. La nouvelle lune t'invite à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Allez, mes taureaux. Réconforte-toi. Allez, pour mes vierges, quel est le message pour mes vierges? Message pour mes vierges. Quel est le message pour mes vierges? Eh bien, c'est la lune de sang. Ah, oublie cette question. Et on te dit surtout pas en dos de deck, il faut te recentrer, méditer sur tes priorités et besoin de silence et de sagesse. Oublie cette situation
Laisse partir. Je l'ai dit. Hein. C'est la fin d'un temps. La lune de sang te libère de ce qui n'a plus lieu d'être afin que tu puisses avancer vers ton désir inconscient de nouveauté. Il y a vraiment quelque chose dont il va falloir que tu te libères justement, hein, que tu fasses de la place. Hein. Tu as besoin de te recentrer. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Mais il faut vraiment que tu te lâches la grappe. Allez, pour... Et c'est en totale bienveillance, bien entendu, que je dis ça. Hein. Je sais ce que c'est. Hein. Allez, pour mes Capricornes, quel est le message pour mes Capricornes? Oh, t'en as deux. Ouh. Bon, je vais les garder. En dos de deck, tu as la lune rose. L'amour te porte. Oh, magnifique. Hein. Alors, tu as le premier quartier de lune qui te dit « pas encore ». Persévère. Les plus beaux fruits se font parfois attendre. Le premier quartier de lune te soutient dans ton engagement et dans la poursuite de tes efforts. Et on a la lune d'eau. Méditer apporte des réponses. Suis ton intuition. La part d'eau qui est en toi s'écoule pour nourrir ton besoin de silence mental. Ferme les yeux et ressens la source. La réponse est là. Vraiment, ouais, un besoin de persévérer, de patienter, de respirer, de méditer peut-être. En tout cas, de faire le vide dans son cerveau. Hein. Donc ça va être vraiment très très important. Hein. Et pour terminer, on va aller prendre des petits messages du petit oracle de l'intuition. Allez, petit oracle de l'intuition, quel est ton message? Quels sont tes conseils pour mes signes de terre? Allez, signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, quels sont tes conseils pour cette quotidienne? Beaucoup la chamane qui ressort avec toi. Hein. Allez, encore une. Pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne, eh ben je l'ai. Allez, hop. Là, le Dododek, pardon, c'est une carte du groupe des chakras et c'est Ajna, donc c'est le troisième œil. Chakra du troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Alors, la première, c'était celle-là, la deuxième, c'était celle-là. Allez, hop. Bénédiction, et c'est la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Une carte du groupe Aide, et c'est la chamane. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et une carte du groupe Cosmos, et c'est la Terre. À chaque pas, la Terre porte ta vie. La Terre-Mère, pardon. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour tout. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, si ça t'a plu. Moi, ça m'aide aussi à avancer. Hein. Je te fais plein de gros bisous. Je te remercie pour tout ça. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te fais plein de gros bisous. À très vite pour la prochaine vidéo. Et c'est parti pour mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. C'est parti, mon kiki. Hop là. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message? Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Oh! Bon, je viens d'entendre que pour certains, il peut y avoir des déménagements à la campagne. Peut-être un achat de maison à la campagne.
ou dans un endroit calme, tranquille en tout cas. Un déménagement qui fait du bien. Bon, ouais, il va y avoir des nouvelles par rapport à ça. Dans un autre sens, on parle de ton foyer, ta maison, ton fort intérieur. On voit qu'il y a clairement un nouveau départ, de la nouveauté, une renaissance peut-être qui arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On parle d'amitié, peut-être de nouvelles amitiés aussi. Ou au niveau d'un collectif, pourquoi pas. On a le lys, donc possible que ce soit très officiel d'ailleurs, quelque chose d'officiel, ou une personne peut-être assermentée, ou en lien peut-être avec la justice, je sais pas, quelque chose qui vient se remettre à l'équilibre après une période un peu instable peut-être, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quelle est cette nouveauté pour mes signes d'air? Qu'est-ce qui arrive? Signe d'air, s'il te plaît. Oh, ben voilà, on a de la chance qui arrive, une période favorable pour investir, hein, dans un nouveau départ. Il y a des signatures, des contrats, des officialisations, il y a quelque chose de concret qui viennent... ouais, il y a une belle transformation, hein. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance aussi. Attends, une dernière carte, s'il te plaît. Pour mes signes d'air, qu'est-ce qui arrive? Une dernière carte. Pour mes signes d'air, qu'est-ce qui arrive? Et on a l'isolement et le travail. Donc, ça peut nous parler peut-être d'un travail, d'un télétravail ou d'un travail à domicile, d'une prise de hauteur aussi, peut-être aussi, pourquoi pas possiblement, prise de hauteur ou prise de recul vis-à-vis d'un travail, ou ça peut être aussi, pourquoi pas, un travail dans l'administratif, hein. On voit une belle progression. J'ai vraiment pas l'impression que ça soit un travail au niveau professionnel, mais pourquoi pas. On peut voir également une réconciliation, soit avec un homme ou une énergie masculine proche de toi, avec qui il y a eu beaucoup de tristesse, de choses, de mauvaise communication ou de mauvaise compréhension. Il y a une prise de recul, de hauteur par rapport à ça. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ, hein, suite à un travail aussi que tu as fait sur toi, possiblement. Mais on voit clairement un nouveau départ qui est très concret, très officiel. Il y a quelque chose qui est signé au niveau d'un collectif ou au niveau de personnes bienveillantes, fidèles, au niveau amical aussi, pourquoi pas. On a un nouveau départ à la maison ou dans ton fort intérieur. On a vraiment une période bénéfique, hein, une période favorable pour tout ce qui est contrat aussi, ou officialisation, signature, parce qu'on a aussi pris du recul sur certaines choses et on a fait un travail en amont, hein, à l'intérieur de soi, et que du coup, on sait dans quoi on s'engage maintenant. Allez, on va aller voir. Il peut y avoir, ouais, une opportunité aussi par rapport à un homme de loi, ou une opportunité d'officialiser quelque chose ou de signer quelque chose de très positif pour toi, hein, parce qu'on a vraiment le trèfle, hein, donc c'est quelque chose qui va te correspondre en totalité, que ce soit par rapport à un contrat, par rapport à un jugement, ou par rapport à, je sais pas, quelque chose comme ça, hein. On a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent en ce sens. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Non, trop de cartes. Oui, prépare-toi à déménager et à faire de la place aussi, hein. Alors, prépare-toi au fait que les choses bougent aussi, pourquoi pas, hein. Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, hein? On t'invite à bien respirer. Oh, bah, c'est presque pareil que pour les Taureaux, Vierge et Capricorne, sauf que elles sont à l'envers. Donc, on t'invite à vraiment respirer, prendre le temps de respirer
à respirer l'air pur ou à aérer chez toi, je ne sais pas. Aérer tes idées et ton cerveau aussi, pourquoi pas. Mais à vraiment prendre le temps de respirer, ça va être important. Lâche prise parce qu'on te dit que les choses bougent, hein. Les choses avancent. Tu as une belle connexion avec le monde parallèle. Une belle protection sur ta tête aussi. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Et on te dit qu'un heureux événement se prépare. Donc vraiment, lâche prise, vide ta tête, prends le temps de respirer, fais des exercices aussi de respiration. Il y a une personne qui va venir t'aider aussi, ou ouais, comme je le disais tout à l'heure, cet heureux événement qui se prépare, c'est peut-être en rapport avec un conseiller ou un avocat ou un juge, un banquier, peu importe, mais quelqu'un d'officiel qui va t'apporter vraiment de bonnes nouvelles. Mon oracle de la lune. Je vais venir prendre un message pour chaque signe. Allez, un message pour chaque signe. Pour mes Verseaux, quel est le message pour mes Verseaux? Allez, pour mes Verseaux, quel est le message? Bon, j'en ai deux, c'est pas grave. On t'invite à ne plus te poser de questions, à avoir confiance avec la lune en lion, à ne plus te poser des questions car bientôt quelque chose arrive. Hein. D'accord? Mais lâche prise, vraiment. Lune de miel, ne te pose plus de questions. Déguste, un temps divin arrive. La lune de miel insuffle la passion, l'amour et la magie dans ta vie. Oh! Et bientôt, donc avec la nouvelle lune, prépare-toi, c'est le moment de réfléchir aux actions menant à la concrétisation de ton rêve. La nouvelle lune t'invite à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Allez, pour mes Gémeaux, pardon, quel est le message pour mes Gémeaux? Quel est le message pour mes Gémeaux? Pour mes Gémeaux, allez, c'est parti, la lune en Capricorne qui te dit pas tout de suite. Ça ne veut pas dire que c'est pas du tout, ça veut juste dire que c'est pas tout de suite. Il va falloir un peu de temps quand même. Hein. Garde confiance, ouais, ralenti hein, aussi. Garde confiance, fais preuve de patience et de persévérance. La lune en Capricorne est une invitation à la lenteur et à la sagesse. Ouais. Mais garde confiance vraiment, hein. Persévère, patience, respire. Les choses se préparent, il y a vraiment de belles choses qui arrivent, mais vraiment patience. Hein. Allez, pour mes balances, quel est le message pour mes balances? Non, là, il y en a trop. Pour mes balances, quel est le message pour mes balances? Magie blanche, la lune occulte, et on te dit d'ici quelques temps avec la lune au poisson. Allez. Reste mystique, la lune occulte te rappelle que tu es un être spirituel guidé et protégé. Elle fait écho à un besoin inné de rituel et d'introspection. Et d'ici quelques temps, hein, aie confiance, tes rêves vont éclore. C'est une question de cycle. La lune en poisson les féconde dans sa matrice d'amour inconditionnel et cosmique. On adore. Et pour terminer, on va aller prendre des petits messages conseils avec le petit oracle de l'intuition. Quel est le message? Quels sont tes conseils pour cette quotidienne? Hop là. Oui, il y a bien un renouveau. Hein. Elle vous laisse retourner là. Et peut-être sur le plan du cœur. Dis ça, je dis rien. Bon, en tout cas, ça va remplir ton cœur de joie. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, quels sont les conseils? Verseaux, Gémeaux, Balance. Verseaux, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. Encore une dernière, s'il te plaît. Une dernière pour mes Verseaux, Gémeaux et non, Balance. Allez, une dernière s'il te plaît pour mes Verseaux, Gémeaux et Balance. Bah alors, on veut que deux. Verseaux, Gémeaux et non, toujours pas. La patience, mes amours.
Verseau, Gémeaux, Balance. Non, mais ça se travaille en vrai. Hein. Je sais, je vous embête avec la patience. Enfin, il n'y a pas que moi d'ailleurs. Mais ça se travaille. Allez, une dernière s'il te plaît. Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Bon, ben voilà. Allez, c'est parti. Hop. En dos de deck, on a l'amour. Une carte du groupe amour. Et on a la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ouh. Allez, une carte du groupe aide et c'est Thémis. Tu es... Non, j'allais dire tu es au bon endroit, mais c'est pas ça. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Je crois que je ne l'ai jamais eu celle-là. Magnifique. Quelle belle aide. Une carte du groupe bénédiction et c'est les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens, en plus c'est marrant parce que je croyais que tu étais vraiment sur ton bon chemin, tu vois. Mais c'était pas ça, le mot. Mais il n'y a pas de hasard, hein. L'univers donc cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Et une carte du groupe prédiction et c'est l'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Carrément, tu mérites le meilleur, prends-en conscience. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me dire en commentaire, d'ailleurs ça me fait avancer aussi, ça me fait évoluer. Donc merci pour tout ça, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, voyons voir les messages de cette quotidienne. Peut-être que tu vas enlever un cheveu sur la soupe. C'est possible. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires, s'il te plaît, pour cette quotidienne? Oh, du bonheur. Quelque chose qui dure depuis longtemps, où il y a peut-être une accélération, là, pourquoi pas, hein? Vers ton bonheur, où, vous voyez, on a une signature, quelque chose d'officiel, ou peut-être en rapport à un contrat, pourquoi pas. Allez, bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive? On a la carte de l'été. Peut-être encore un peu de patience, justement. Il y a un changement qui arrive. Changement de cycle. Ouais. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Non, je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais je ne crois pas. On a la carte du printemps. Ok. Donc l'été, ça peut symboliser la saison de l'été, bien entendu, mais ça nous parle aussi de récolte, de choses qui... tu vois, le printemps, c'est le renouveau, c'est les graines qui sont semées et qui commencent à éclore. Et ben, l'été, c'est la saison d'après, donc c'est vraiment les fruits qui sont mûrs, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va porter ses fruits, que tu attends peut-être depuis longtemps aussi, pourquoi pas, mais il y a beaucoup de bonheur à la clé, beaucoup de joie. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ouais, on a quelque chose d'officiel encore, où ça peut me parler d'une personne assermentée, d'une institution, d'un bâtiment officiel, administratif. Il y a beaucoup trop de cartes après. Alors, hop. Parler ouais, d'un nouveau départ sur le plan juridique aussi, ou judiciaire, ou quelque chose qui a pris du temps à peut-être te sortir de quelque chose. Mais là, pour moi, tu sors victorieux de cette situation. Hein. Pardon.
Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Allez, bélier, lion et sagittaire. Aïe, aïe, aïe. Ça s'est plié. Ouais. On parle bien d'une autre personne ou d'une une autre énergie, une énergie tierce ou quelque chose comme ça, qui était pour le coup instable. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Et il y a vachement pas mal de saisons pour toi, hein, parce qu'on a l'été, on a le printemps, on a l'hiver. Il y a peut-être quelque chose qui rentre dans l'ordre après un temps d'attente et une période de froid. J'entends la fonte des neiges. Tu vois, il y a quelque chose qui a pris du temps, qui était gelé ou froid depuis un certain temps et qui là, bah, la neige va commencer à fondre et on part vers un nouveau départ avec quelqu'un d'autre peut-être ou après une énergie tierce qui était un peu perturbatrice. Là, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. On apprend quelque chose en rapport avec... enfin, on apprend d'une situation stérile, ou c'est peut-être après un apprentissage ou une formation qui n'apportait pas grand-chose, hein, ou qui était stérile peut-être aux yeux de ta famille, ou qui allait rien t'apporter, et on se détache de ça, hein. On se détache de ces illusions qui ne t'appartiennent pas, et on cesse d'être triste par rapport à ça, et on prend le temps de parler, de communiquer par rapport à ce qui nous tient à cœur. On a une belle période, on a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, des choses qui bougent. Après un temps d'attente, on a vraiment les choses... attends, quelque chose qui vient se concrétiser dans la matière aussi, mais il y a un retour à l'équilibre. Attends, avec le lys, hein, s'il te plaît, tu peux... Oui, c'est ça, hein, stabilité émotionnelle. On signe, on s'engage, il y a un contrat, il y a vraiment une officialisation pour stabiliser une situation triste, enfin, en tout cas une sensibilité, non, attends, 1, 2, 3, stabiliser un moral en dents de scie, stabiliser une situation qui était tristounette ou qui te faisait de la peine, peut-être en lien avec ton entourage, hein, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de venir retrouver un équilibre émotionnel, stabiliser une situation... ah, pardon. Ouais, tu vois, il y a vraiment un... Il y avait une situation qui était inconfortable et là, on pousse tu vois, un soupir de soulagement. On respire enfin, en fait. On respire enfin parce que peut-être aussi on s'autorise à parler, à communiquer clairement où est son bonheur aussi, hein. Il y a des nouvelles graines qui vont porter leurs fruits, hein. Allez, c'est parti mon kiki. Avec l'oracle quotidien, on va aller voir davantage. Hop. Allez, bélier, lion et sagittaire. Quel est le message pour mes béliers, lion et sagittaire? Bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire. Bon, ça n'a pas envie. Ah, bah voilà. Alors, on voit une période d'investissement favorable. Investissement en temps, investissement en argent, investissement sur soi. Il y a de belles propositions qui vont arriver et on te dit que c'est le bon moment. Mais attention à la fraude. Tout de même, fais-toi confiance. Peut-être en rapport avec un enseignement ou peut-être apprendre de ses erreurs ou ouais, peut-être au niveau d'une formation, pourquoi pas. Écoute-toi, j'ai juste envie de dire écoute-toi, investis-toi, investis sur toi, mise sur toi. Attention peut-être à la fraude de ton mental, hein.
Tu vois, c'est peut-être ça, en fait. Attention à des doutes, à ton mental qui pourrait te mettre des doutes ou des peurs. Mais c'est vraiment une période d'investissement qui est favorable, hein. Alors après, tout dépend de cet investissement, hein. Fais quand même attention. Mais surtout, écoute-toi, ça va être très important. Allez, un dernier message. Ouais, place à la renaissance. Bim. Allez, hop là, nouveau départ. Regarde-moi ce petit bourgeon qui éclot dans un environnement qui n'est pas du tout adéquat, hein. Il vient au monde au milieu d'un tronc d'arbre, hein. Donc, c'est pas parce que... euh, alors, c'est difficile à dire, mais parce que ça va dépendre de plusieurs situations, mais c'est pas parce que peut-être tu n'es pas dans ton environnement ou tu n'es peut-être pas né dans un environnement là que tu ne peux pas faire ta place ailleurs. Alors, prends comme ça te parle, mais peut-être que oui, il va y avoir du travail, peut-être un besoin de s'investir vraiment, de miser sur soi, de croire en soi, mais tu peux le faire. Ça, tu peux le faire. En plus, on te dit que les événements difficiles sont terminés. Et effectivement, parce que c'était juste un moment de peine qui était passager. Il y a la naissance d'un nouveau départ parce que tu peux contourner cet obstacle et que tu as le pouvoir de choisir ce que tu veux vivre. Tu as le pouvoir de vivre la vie que tu souhaites mener, hein, sans forcément peut-être laisser le jugement des autres ou ce qu'ils pourraient penser ou dire, hein. Euh, Tu prends, en fait, pour moi, tu reprends ton pouvoir et en fait, tu crois en toi et peu importe ce que les autres disent, en fait. Génial. Qu'est-ce que je fais, moi? Tiens, il y a l'apprentissage qui est ressorti, là. Tiens, bah, je vais te la lire, hein. Permission. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. J'adore. Non. Mon petit nouveau chouchou. L'oracle de la lune. Hop. C'est parti. Je vais prendre un message pour chaque signe. Et on commence avec mes béliers. Quel est le message pour mes béliers? On t'invite à cesser de te poser des questions. Cesse de trop réfléchir. Ne te pose plus de questions. Lance-toi peut-être aussi. Déguste. Un temps divin arrive. La lune de miel insuffle la passion, l'amour et la magie dans ta vie. Mais c'est magnifique. Ah, peut-être un temps à ralentir. Une invitation à ralentir justement, hein. À ralentir pour peut-être travailler sur un mental qui est trop présent. En tout cas, prends le temps et il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive avec le timing divin. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Pour mes lions, on a la lune en Verseau. Reconsidère la situation. Ok. Avance vers ton futur au présent. Les intuitions et les prémonitions de la lune en Verseau sont celles que tu vibres ici et maintenant. Et on te dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, hein, d'accord? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Prépare-toi à vivre de nouvelles expériences. Ouais, magnifique. Il y a quelque chose, il y a un temps de succès et d'espoir là, hein. Mais il y a quelque chose à reconsidérer, à revoir ou à changer d'angle ou quelque chose comme ça. Allez, pour mes sagittaires, quel est le message pour mes sagittaires? Quel est le message pour mes sagittaires? Allez, mes sagittaires. Quel est le message pour mes sagittaires? Trop de cartes. Pour mes sagittaires. Bah alors, la patience, mes sagittaires. On va brasser un petit coup. Allez, mes sagittaires, qu'est-ce qui arrive pour mes sagittaires? Je te vois.
Moi, je pense que déjà, tu es sur le bon chemin. Et la lune d'eau te dit que méditer t'apporte des réponses. Suis ton intuition. La part d'eau qui est en toi s'écoule pour nourrir ton besoin de silence mental. Ferme les yeux et ressens la source. La réponse est là. Et la lune de chance en dos de deck, tu as de la chance. Aie confiance en l'univers. La lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. Elle te protège tel un ange gardien. Imprègne-toi de cette lune de chance. Magnifique. Allez, pour terminer, cette fois-ci, on va prendre des petits messages conseils avec l'oracle de l'intuition. L'oracle de l'intuition, quel est le message? Hop là. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message? Bélier, lion et sagittaire. Oh, bah tiens, je l'avais jamais eu et là, je l'ai eu 2 fois. Et si je ne m'abuse, c'était pour les signes de terre. Allez, taureau, vierge et... pardon, bélier, lion et sagittaire. Quel est le conseil? Bélier, lion et sagittaire. Une 3e cartonnette. Oui, donc, ça fera 4. Écoute, je vais les garder. Je vais les garder et le cœur est sorti avec la roue. Ok. Allez. En dos de deck, une carte du groupe Amour et c'est la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Allez, la première, c'est une carte du groupe Aide et c'est Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Une carte du groupe Libération et c'est l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Une carte du groupe chakra et c'est le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et la dernière, c'est une carte du groupe Libération. Bah tiens, ça fait 2 libérations. Et c'est la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me fait avancer aussi, ça m'aide. Je te remercie pour tout ça, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.